J'aime des moments comme ça, parce qu'à des moments comme ça, je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Il est mon sauveur. Et à des moments comme ça, je dis oui à Jésus. À des moments comme ça, Parce que je dis oui à c'est mon conducteur. Alléluia. Amen. Merci bien-aimé. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué quelque chose depuis le début de ce séminaire. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Alléluia. Ce séminaire, il vise à célébrer notre Dieu pour le premier anniversaire de l'enfant qui était en gestation. Et il était en gestation. Cet enfant est resté dans le ventre. Les enfants ont l'habitude de faire 9 mois de nos jours dans le ventre. Mais celui-là est extraordinaire. Il a fait en 2023, il a fait 3 mois. Et en 2024, il a fait combien? Presque 12 mois. Presque. Dans le ventre. Et cet enfant est né. Et quand il naît, au cours de ce séminaire, et c'est mon témoignage, vous pouvez le retenir, Dieu me dit de tout commencer comme on commence quand vous avez un nouveau-né. Mais parce que tout va naître. Nous avons eu à reconsidérer, à revoir la considération matrimoniale dans notre Église. Nous avons eu à revoir la manière de célébrer les anniversaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quelle année où Dieu avait dit que c'était déjà fini. À partir de cette année, on devait commencer à célébrer cet anniversaire autrement. Quelqu'un est là? Vous vous rappelez? Alors, qui se rappelle? Ça vient dans la tête, mais on ne connaît plus la date. Est-ce que c'est ça? C'était quand? Ce jour-là, on l'avait célébré ici dans cette salle. Et ce jour-là, on avait projeté le film des principales étapes. Et c'est la dernière fois que j'avais vu l'étape où le Seigneur m'avait projeté ici. Après, tous ceux qui diffusent l'ont perdu. Où est-ce qu'ils l'ont mise? Je ne sais pas. Ça n'apparaît plus. Mais ça apparaîtra un jour. Ne croyez pas que c'est complètement perdu. Ça apparaîtra un jour.
au moment convenable. Et je me rends compte que quand le séminaire commence, je fais profil bas. C'est moi qui attends tout le monde ici. Je viens pratiquement avec les premiers arrivés. Vous avez constaté ça? Quand je viens ici au bureau là-bas, j'attends, je descends. Je suis là, d'autres viennent en retard, mais je suis déjà là. Pourquoi je le fais alors que je devrais être aussi comme les autres pour dire que moi aussi je suis chargé? Mais je le fais parce que Dieu veut m'enseigner et peut-être enseigner quelqu'un ce soir. Le premier jour, on était tous mélangés. On a demandé, j'ai dû revoir pour qu'on honore quand même ceux qui viennent nous rendre visite, nous honorer ou prendre part à notre séminaire. C'est pourquoi on a aménagé cet endroit-là. Alléluia. Et à partir de demain, bien-aimé, ce ne sera plus moi seul. Je serai maintenant avec quelqu'un, un ange qui nous vient du Sénégal. Et après, sera avec celui qui arrive aussi de France, mais d'un Africain comme nous, que vous connaissez très bien. Il faut savoir arracher la bénédiction. Il faut savoir arracher la bénédiction. J'ai discuté avec la patronne du département finance. Ne vous en faites pas, ça va chauffer tout à l'heure. Ne croyez pas que ça va se passer comme ça. Alléluia. Ça ne va pas se terminer comme ça. Chacun va avoir ce qu'il voulait. Alléluia. Donc j'ai dit au département finance, quand la responsable est venue me voir, dit, mais ça là on fait comment? Et ça là on fait quoi? Et comment on va s'occuper de deux endroits, l'hôtel et puis ici? Je lui ai dit, j'ai dit maman, elle me dit oui. J'ai dit occupez-vous de l'église. Laissez-moi m'occuper de l'hôtel. Ah, j'ai dit oui. Mais parce que les gens ne savent pas. Vous témoignez, mais vous ne savez pas ce que vous témoignez. Voilà comment quelqu'un va partir du Sénégal ici. Mais arrivé ici, nous allons le traiter comme une simple personnalité. Moi, je suis avec vous, d'accord. Faites de moi ce que vous voulez, d'accord. Mais ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui viennent de leur église pour chez nous, ne faites pas ce que vous faites avec votre papa. Mais parce que vous pensez que tout est fait comme ça, et quand Dieu fait comme ça, et tout vient dans ta vie. Non. Je connais le secret. Et c'est pourquoi je vais vous le dire quand même. Parce que sinon je serais égoïste. Vous avez vu ma Bible pour le séminaire? Ça ne vous dit rien? J'étais ici, il dit non, prends lui second. J'ai demandé, amenez-moi lui second. J'avais d'abord pris le Maman Evora. Après, on m'a cherché ça. Vous avez vu ma Bible, non? Est-ce qu'elle attire les regards des gens? Elle est ordinaire, non? Mais là-dedans, tous les Gabons n'ont pas ce qui est dedans là. Est-ce que vous voyez?
Ce qui est important, si tu ne veux pas qu'on te vole ton argent à la maison, ne va pas le mettre dans un coffre. Prends un sachet du marché rempli de boue et de caca, mets ton argent dedans. Tu le trouveras comme tu l'as laissé. Et c'est quelqu'un toujours là. Parce que Dieu aime les choses humiliées, viles, les choses faibles, les choses qui n'attirent pas le regard des gens. Parce que quand il est venu, il n'était même pas semblable à quelque chose qui attire l'attention. Mais il était comme une petite plante qui sort d'une terre desséchée. Faites attention à ce genre de situation. Faites attention quand vous venez à un séminaire, à un programme. Et ce programme-là paraît comme moins tapageur. Parce que c'est là où se cache le secret, le bonheur. C'est là où vous devez trouver le bonheur. Et c'est quelqu'un toujours là. Non, dis à celui qui est à côté de toi que tu ne perds pas ton temps. Tu es venu pour tout prendre. Nous allons commencer avec une autorité. Un exemple d'une autorité. Et quelqu'un a parlé de l'Égypte et que Canaan ne sont pas encore entrés. Nous allons y entrer. Mais nous allons parler d'une autorité. On est en train de partir. L'année prochaine, retenez-le. L'année prochaine, ça va être encore plus glorieux. Plus glorieux par la grâce de Dieu. Nous allons commencer maintenant, et c'est maintenant que je commence à prêcher. Je vais vous demander de lire, d'ouvrir vos Bibles dans Genèse. Et nous allons lire le verset 13. Nous allons lire le verset 13. Après, nous partirons au chapitre 20, toujours de Genèse. Alors, au verset 13, je lis la parole de Dieu. Excusez le timbre de ma voix. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Alléluia. Ne fermez pas cette page. Verset 2 du chapitre 20. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Au verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Point. Ce passage parle de l'autorité. L'autorité qui est le peuple de Dieu, qui devait partir de l'esclavage pour Canaan, son pays d'origine. Et ici, nous voyons l'image d'une autorité. Le père de la foi, que quelqu'un dise le père de la foi. Abraham. Est-ce que vous voyez? Abraham avait épousé une très belle femme. Très belle de figure. Mais ne pouvait la toucher que celui qui ne connaissait pas Abraham.
Abraham ne pouvait pas protéger sa femme contre les gens qui étaient avec lui, qui ont marché de chez son père jusqu'à là, à Cana, avant. Parce que ceux-là savaient que quelle que soit la beauté de Sarah, on ne peut pas toucher. Donc, Abraham était en paix avec ceux-là. Tous les gens qui l'accompagnaient avec Sarah, il était en paix. Et voilà qu'ils arrivent dans le royaume d'Abimelech, le roi Abimelech. Et quand il arrive dans ce royaume, il voit que là, c'est une nation, un peuple hostile, un peuple qui ne le connaissait pas, un peuple qui ne connaissait pas quelle était sa nature. Et il avait peur de mourir. Comme il avait peur de mourir, il a fait une alliance avec sa femme. Et il y a des couples comme ça. Il y a des couples qui sont liés, qui ont des réflexes, qui communiquent à travers les gestes, les regards. Tu es là, monsieur et madame t'ont déjà critiqué, tu ne connais pas. Tu ne fais que bou, 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 bou. Tu t'avances et tu dis les choses, mais tu ne sais pas que monsieur et madame ont leur mot de passe. Ils ont un code. Et ce code-là, on peut te critiquer là tout de suite, et puis tout d'un coup après, tu tombes dans leur filet. Abraham avait lié avec sa femme Sarah une relation, une alliance. Abraham dit, bon, si on te demande, dis que tu es ma sœur. Mais quand elle va dire que elle est ta sœur, est-ce que ton cœur sera tranquille? Alléluia. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est une erreur. Alléluia. Voilà l'autorité que Dieu a oint, encore qu'à l'époque, il n'était pas encore comme nous sommes aujourd'hui. Et il dit à la femme, il faut dire que tu es ma sœur pour que je puisse conserver la vie par toi, à cause de toi. Et la femme aussi ne pouvait pas trahir son mari, même si elle savait que c'était dangereux de le dire, mais elle ne pouvait pas trahir son mari. Et les gens sont venus voir la femme, voir Sarah, elle brillait. Elle brillait. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Alléluia. L'autorité de Dieu n'est pas l'autorité des hommes. C'est ce que j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un. Voilà comment Abraham était fébrile. Il a dit non, tu dis que tu es ma sœur. Et tous ceux qui étaient avec lui, tous savaient que c'était sa femme. Mais personne ne devrait parler. Et les gens sont venus, puisqu'à l'époque, il y avait les gens qui cherchaient toujours des belles femmes pour le roi, afin de se faire bien voir. Ils sont allés, ils ont vu, oh, il y a un couple qui vient d'arriver de l'autre côté, mais si tu vois la femme, oh là là, oh roi, cette femme-là, si tu la vois. Le roi dit, amenez-la moi.
on a amené Sarah dans la maison du roi. Quand le pasteur Ngoussi vous parle, ne dites pas que ce n'est pas parce que je n'ai pas cité le passage biblique que je vous parle de moi-même. Paul a dit que les discours que nous sommes en train de vous faire ne sont pas des discours dissuasifs. Je ne vous fais pas la morale. Je ne vous parle pas de la morale. Je vous parle de la parole de Dieu. Si je ne vous ai pas donné la référence, sachez que si vous fouillez la Bible, vous allez retrouver ce que je suis en train de vous dire. C'est cette parole-là qui change. C'est cette parole-là qui donne une nouvelle dimension. Je fais ce témoignage pour te donner, pour que tu saches que tu es une autorité, agissante ou pas, tu es une autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu agisses, que tu n'agisses pas, sache que tu es une autorité. Nous sommes en train d'avancer. On a pris la femme d'Abraham et ils sont allés donner à Abimelech. La parole de Dieu nous dit Abimelech était content d'avoir une belle femme. Mais il est interdit à toute personne de voir la nudité du mari d'une servante de Dieu, de la femme d'une servante de Dieu, convertie sans conséquence. Tu ne peux pas voir la nudité de la femme, de l'homme de Dieu, ou bien du mari de la femme de Dieu, sans conséquence. Si ça avait complicité, la conséquence est générale. Et c'est quelqu'un toujours là. Alors voilà Abimelech qui était là avec la femme d'autrui. Le jour qu'il voulait qu'on amène la femme maintenant dans la maison du roi, parce que les femmes, pour aller chez le roi à l'époque, elles étaient gardées par les eunuques, les gens sans danger. Donc au moment où il s'apprêtait à recevoir Sarah, Dieu a dit, je ne peux pas te laisser le temps. Il dit, tu vas mourir. La femme que tu as prise là, tu vas mourir. Si tu continues, si tu pousses encore un peu plus loin, c'est fini pour toi. Et voilà comment Abimelech, quand il se réveille le matin, il est maintenant malade. Et il appelle Abraham, qui était en train de souffrir, l'autorité qui était maintenant derrière la maison pour essayer de voir comment la femme allait passer la nuit là-bas chez le roi. Il dit, mais pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Abraham dit, non, je ne voulais pas mourir. Tu allais me tuer, mais comme je ne voulais pas mourir, bon voilà. Il dit, laissez partir cette femme, donnez-lui tout ce qu'il veut, pars avec ta femme, on ne veut pas mourir dans notre royaume. Alléluia. Tel père, tel fils. La situation s'est produite avec Isaac. Et quand vous continuez avec cette lecture, au chapitre 20, vous allez vous rendre compte que Abimelech était devenu presque l'ami d'Abraham. Pourquoi il était devenu l'ami d'Abraham? Mais à cause de la puissance de l'autorité. Personne ne pourra venir louer ton Dieu. Personne ne pourra venir acclamer ton Dieu s'il n'a pas vu que ton Dieu est puissant. Il faut prouver, il faut pousser à Dieu
de faire en sorte que les gens sachent qu'il est l'unique vrai Dieu. L'autorité doit pousser. Et c'est quelqu'un toujours là. L'autorité doit pousser à ce que Dieu agisse. En fait, c'est ça. Le peuple d'Israël sorti de l'Égypte ne connaissait pas que au-dessus de ce peuple-là, il y avait une autorité appelée Dieu. Le Dieu d'Israël était avec eux. Et je vois que la situation du Gabon, quelqu'un l'a dit, c'est une situation qui cadre textuellement avec la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais moi je l'ai remarqué. En septembre 2023, tout le monde était content, on était très joyeux. On a acclamé et tout le monde s'est... Et même les bourreaux se sont tués. Alléluia. Et petit à petit, nous voyons que les gens commencent à oublier. Mais c'est parce que justement, on commence à oublier que l'autorité devient puissante. C'est parce que le peuple de Dieu avait murmuré, c'est parce que le peuple de Dieu avait oublié Dieu que l'ennemi croyait encore venir rattraper. Non, dis à celui qui est à côté de toi, moi, on ne me rattrape jamais. On ne me rattrape jamais. Alléluia. En tout cas, avec Dieu, on ne me rattrape jamais. Alléluia. Et c'est quelqu'un toujours là. Le peuple de Dieu, quand il est sorti de l'Égypte, il avait des problèmes avec son Dieu. Lorsque Dieu dit, qui es-tu, toi qui juges mon serviteur, les gens ne comprennent pas cette partie-là, cette parole. Mais il n'est pas dit aux chrétiens que vous ne pouvez pas juger. Il n'est pas dit aux chrétiens que vous ne pouvez pas juger. Le même Dieu dit que si vous avez à juger, c'est d'abord dans la maison que vous aurez à juger. Alléluia. Il est question ici de l'homme extérieur, du méchant. C'est du méchant dont il est question. Dieu s'adresse au méchant. Qui es-tu, toi qui juges mon serviteur? Le serviteur en question, c'est son peuple. Le peuple de Dieu peut pécher. Le péché du peuple de Dieu s'arrête entre Dieu et son peuple. Le peuple d'Israël avait péché. Son péché restait entre Dieu et lui. Il a fait 40 ans au lieu de 40 jours. Mais, toi qui voulais les garder en esclavage, toi Égypte, tu vas découvrir autre chose. Ce que l'Égypte a découvert, c'est qu'on ne touche jamais à loin de Dieu. Et c'est quelqu'un toujours là. Toi qui es étranger, toi qui es méchant, il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Le péché entre loin de Dieu et Dieu se règle entre eux là-bas. Vous, Égypte, vous n'avez pas le droit. Toi, Pharaon, ils ont critiqué, ils ont murmuré. Mais c'est contre moi ils ont murmuré. Mais comment toi tu prends encore ton armée pour suivre mon peuple? Il dit à Moïse, dis à mon peuple de se taire. Dis à mon peuple de se calmer. Moi, je ne vois pas les murmures là comme une situation qui peut me permettre de livrer mon peuple. Et c'est quelqu'un toujours là. Personne ne viendra te toucher dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, à cause du fait que tu as des problèmes avec Dieu.
Non, tes problèmes avec Dieu, c'est entre Dieu et toi. Celui qui peut rentrer là, qui n'est pas son serviteur, va trouver Dieu sur son chemin. Et Pharaon envoyait ça, il vient avec son armée. Mais quand il arrive avec son armée, Dieu dit à Moïse, écoute, c'est le moment. Dis à mon peuple de traverser. Le peuple voyait devant lui qu'il y avait la mer. Qu'il y avait la mer rouge. Comme quelqu'un voit aujourd'hui qu'il y a une situation difficile. Aujourd'hui, c'est le lieu de te dire que toute situation difficile l'est difficile à cause de la gloire de ton Dieu. Elle est difficile à cause de la gloire de ton Dieu. Et c'est quelqu'un toujours parle. Personne ne peut te tuer si ce n'est pas toi-même. Autant de temps que tu ne pourras pas te suicider par ton péché, par ton ignorance, personne ne pourra te tuer. Parce qu'au moment où on se prépare à te faire du mal, celui qui t'a établi comme peuple, il voit, parce qu'il voit tout, il entend tout, il sait tout, et il est partout. Et c'est quelqu'un toujours là. Laissons-le faire. Faisons ce que nous voulons pour le glorifier. Et quand Pharaon arrive, derrière, le peuple regarde, Pharaon est en train de venir. Devant, le peuple regarde, la mer est en train de faire les vagues, boum, boum. Le peuple dit, oh, pour moi c'est fini. Oh Dieu, pourquoi je ne pouvais pas rester en Égypte? Non, laisse-moi ça. Et c'est quelqu'un toujours là. Maman dit là qu'il y en a qui disent qu'avec Ali c'était bien. Pitié. Mais ces paroles-là sont bibliques. C'est dans la Bible. Mais comme c'est dans la Bible, le résultat de la Bible sera le résultat du Gabon. Alléluia. Le résultat de la Bible sera le résultat du Gabon. Pourquoi? Mais parce que le prophète a prophétisé. Et c'est quelqu'un toujours là. Ça pouvait se passer, oui. Mais ça se passait parce que la parole était dans le ventre. À partir du moment où la parole est sortie, elle ne peut plus retourner dans le ventre. Elle finit maintenant par s'accomplir. Si elle ne t'est pas annoncée, d'accord. Mais si elle est déjà annoncée, c'est trop tard. Elle finira toujours par s'accomplir. Et c'est quelqu'un toujours là. C'est pas parce qu'Abraham avait perdu la confiance en son autorité que Sarah a été prise pour être l'épouse d'Abimelech. C'est pas parce que tu es là, tu ne connais pas que le sorcier là n'a pas de pouvoir devant toi, que tes enfants seront pour les sorciers. Non. Que ton travail sera pour les sorciers. Non. Mais le temps que tu es en train de souffrir, c'est le temps de l'ignorance. Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Le jour que tu comprendras, cette chose changera. Et c'est quelqu'un toujours là. Le jour que tu comprendras, cette chose changera. Lorsque nous avons parlé, merci. Lorsque nous avons parlé en 2014, mais qui avait cru? Alléluia. Personne n'avait cru, si ce n'était nous-mêmes. Et même nous-mêmes là, c'est la croyance d'Abraham, le père de la foi.
Quand ça chauffe, oh, dis que tu es ma soeur. Quand ça chauffe, oh, dis que je ne prie pas à Nazareth. Alléluia. Non, non, non. Moi, c'était là. Avant, je priais là-bas, mais maintenant, je ne suis plus là-bas. Quand ça chauffe. Mais ça n'enlève pas la marque du sang de Jésus-Christ qu'il a déposé dans ta vie. Alléluia. Au fil du temps, la chose prend corps. Et c'est quelqu'un toujours là. Et si vous êtes toujours là, on avance. Voilà Abraham qui, à cause de la femme, au lieu d'avoir des problèmes, il avait eu maintenant beaucoup de maisons, beaucoup de nourriture, beaucoup de chameaux, beaucoup de bêtes, même les serviteurs, on lui a dit, bon, prends tout ce que tu veux. Le jour que ça va arriver dans ta maison, tu ne sauras pas. Généralement, on attribue la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre qui n'a même rien à voir. Mais parce qu'on ignore. Aujourd'hui, sache que tu es l'autorité. L'autorité se reconnaît par ses vertus. Les militaires mettent les galons. Et sur les galons, là-bas, il y a les grades. Moïse, il fallait la verge. À partir de la verge de Moïse, il pouvait maintenant faire plusieurs miracles. Le chrétien, ton autorité n'est pas visible. La verge de Moïse était visible. Les galons des militaires sont visibles. Mais l'autorité de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu n'est pas visible. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Tout ce qui est spirituel est difficile à cerner. Et c'est parce que c'est difficile à cerner qu'on ne peut pas te circonscrire. On veut t'attraper par ici alors que tu es par là. On veut t'attraper ici alors que tu es là-bas. Pourquoi? Mais parce qu'on ne voit pas ton autorité. Ton autorité est invisible. Ton autorité se cache quelque part. Et c'est quelqu'un toujours là. L'autorité du chrétien, nous avons vu avec Paul hier. Paul a parlé, puisque tu es rusé, puisque on t'honorait, on t'élevait, on te prenait pour quelqu'un, un prophète et tout, puisque tu as détourné le proconsul de la vérité, à partir de maintenant, tu ne verras plus. Les ténèbres vont tomber dans tes yeux. Et Bar Jésus était devenu aveugle. Et c'est quelqu'un toujours là. Moïse prend la verge, il tend sur l'obstacle. La verge fait en sorte que les eaux l'obéissent. Les eaux forment un boulevard pour le passage du peuple de Dieu, de l'autorité de Dieu. Toi aussi, tu as une autorité bien-aimée. L'autorité, on ne la bafoue pas. Si tu utilises tous les jours l'autorité, ton autorité va perdre de la vergue, de la puissance, du pouvoir. Jacques a dit, il faut mettre quelque chose sur sa langue. Il faut fixer sa langue. Il faut la traiter. Il faut la garder, il faut la maîtriser.
Parce que la langue, c'est la langue qui est l'instrument de l'autorité de quelqu'un. Si aujourd'hui tu rends ton autorité vulgaire, alors si les démons ne t'obéissent plus, si l'Esprit de Dieu n'agit plus dans ta vie, mais ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de toi-même. Une femme de Dieu, Marco, tu as entendu, Marco, tu as vu, Marco, oh Marco. Après, quand tu dis Marco, tu es en train de faire quoi? De partager ton pouvoir. Tu dois garder la puissance. Tu dois garder le pouvoir. Tu dois garder la puissance, la vergure, la tonicité de ton autorité. Quand tu as parlé, parle des choses de Dieu. Parce que ton autorité sera homogène. Lorsque la parole sortira, l'hétérogène va subir. Quand tu pries, Dieu reconnaît ta voix. Puisque lui parle, je reconnais. Je me souviens. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie, ouvre ta bouche, regarde, je te donne l'autorité. Je mets mes paroles dans ta bouche. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu détruises ce qui a à détruire. Pour que tu arraches ce qui est arraché. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que tu battes ce qui est à battre. Mais pour que tu construises ce qui est à construire. Et tu plantes ce qui a à planter. Toi, c'est ta bouche. Tout est dans ta bouche. L'autorité est dans la bouche de son dépositaire. Quand tu parles, les gens doivent trembler parce qu'ils savent que ça va toujours s'accomplir. Et c'est quelqu'un toujours là. L'autorité, ce n'est pas à cause des habits qu'on porte. L'autorité, ce n'est pas à cause de la nourriture qu'on mange. L'autorité, c'est dans la parole. Tu feras de ta maison ce que tu voudras. Pourquoi? Dieu nous a tout donné. Il a donné tout l'héritage. Il nous a donné son Fils. Et par son Fils, il nous a donné son esprit. Donc Dieu lui-même, tu n'es pas séparé de son Fils, est dans ta vie. Dans ta vie, ta parole est sa parole. Et sa parole est Dieu lui-même. Si tu mets maintenant tantôt le mensonge, tantôt les récits, les critiques et tout, c'est toi-même. Est-ce que c'est Dieu? C'est toi-même. On a jeûné pendant 30 jours, mais on ne va pas toujours jeûner pendant 30 jours. Il y a des situations qu'on doit jeûner pendant 30 jours. Il y a des situations qu'on doit jeûner pendant 3 jours. Il y a des situations qu'on doit jeûner pendant 2 heures. Mais il y a des situations où on n'a pas besoin de jeûne. Il suffit seulement que tu ouvres la bouche. Quand tu as parlé, Dieu a parlé. Tu regardes, tu sais seulement, ça va s'accomplir. Et c'est quelqu'un toujours là. Ça va s'accomplir. Nous avons vu hier que le petit David, inexpérimenté, il ne parlait pas comme son grand frère.
Le grand frère, quand tu le vois, le petit frère venir, il dit, oh, tu es sorcier, tu es orgueilleux, tu es ceci, tu voulais seulement venir là où on se bat, tu voulais voir comment on tire le fusil, tu voulais. Mais il lui manquait quelque chose. Ce qui lui manquait, c'était quoi? Le discernement. Tu peux avoir un bébé à la maison, ton enfant, et ne pas savoir que ton enfant là, c'est une autorité. À cause de ton enfant, tu peux changer toute ta vie parce que tu suis ce que ton enfant dit. Il faut le discernement. Il n'y a pas de discernement sans vision. C'est parce que tu as la vision que tu vois ce qu'il faut séparer de ce qu'il ne faut pas jeter. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Je peux continuer? Il y a des mamans, il y a des papas qui vont rester toute leur vie à l'église en train de prier Dieu pour le mariage. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi une femme. Donne-moi un mari. Dieu dit, est-ce que j'avais créé 2 Èves et 2 Adam? Tu dis non. Il y avait combien d'Adam? Il y avait combien d'Èves? Il y avait donc ni un Adam stérile et un Adam fécond, ni un Adam célibataire et un Adam marié. Ève n'était pas non plus une Ève célibataire et une autre Ève mariée. Une Ève qui fait des enfants et une autre stérile. Dieu n'a créé que 2 êtres pour se multiplier. Ce sont les mêmes chromosomes. Ce sont les mêmes chromosomes. Si tu ne fais pas d'enfant, ne va pas dire que c'est Dieu qui t'a donné ça. Si tu ne te maries pas, mais ne va pas dire que c'est Dieu qui t'a dit de ne pas te marier. Dieu t'a tout donné depuis le commencement. C'est depuis le commencement que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Ce qui vient par la suite vient à cause du comportement de l'homme. C'est l'homme qui a tout gaspillé. Adam et Ève ont tout changé, pas Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tu es toujours là? Pasteur, prie pour moi. Je crois qu'il faut que je me marie. Dieu, chaque matin, t'envoie l'ange de ta vie. Tu viens, tu le regardes. Pasteur, prie pour moi. Je veux me marier. Oh Dieu, je veux me marier. Mais ton problème, c'est parce que tu n'as pas la vision. Il te manque la vision. La prière que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je voie clairement celle qui sera ma femme, celui qui sera mon mari. Je me vois tous les jours avec lui certainement, mais je ne le reconnais pas. Pour épouser ma femme, mais je l'ai vue. Après elle, j'avais sorti beaucoup d'autres femmes, excusez-moi. Mais pour que ça soit elle, je l'ai vue. Si je ne l'aurais pas vue, je ne devais pas l'épouser. Parce qu'il y en a qui gênaient. Il y avait des prophéties. Tu risques
aller jusqu'à la fin de ta vie pour chercher, oh Dieu donne. Oh Dieu donne. Mais Dieu t'a déjà tout donné. Non, je ne vais pas épouser celle-là parce qu'elle ne travaille pas. Non, parce que ses parents n'ont rien. Oh, il n'a pas appris. Oh, il est vilain. Pitié. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Dieu dit, le trésor, on ne le laisse jamais comme ça. Le trésor, il faut le cacher. Un riche laboureur sentant sa mort venir, réunit ses enfants, il dit allez-y creuser. Un trésor y est caché. Mais vous voulez tout faire, tout préparer, tout cuit, tout servi. Cuillère en or. Dieu dit ouvre la bouche. Il te met dans la bouche. Et même tes dents, il les écrase là-bas. Les dents ne doivent même pas écraser. Pitié! L'homme doit faire en sorte que sa femme reflète ce qu'il veut. C'est l'homme qui doit faire sa femme. C'est la femme qui doit faire son mari. Si tu veux que ton mari s'habille comme ça, mais fais en sorte que ton mari s'habille comme tu veux. Si tu veux que ta femme s'habille comme ça, mais fais en sorte que ta femme soit comme tu veux. Dieu nous a tout donné. Moi, ce qu'elle est ce boulot-là, je ne vais pas aller laver les assiettes. Oh, moi, c'est les assiettes. Pitié de toi-même. Tu ne sais pas que quand tu es là-bas dans la cuisine, en train de laver les assiettes, quand la place va se libérer au bureau, c'est toi qu'on va amener au bureau. Parce qu'on voit la manière dont tu laves les assiettes. On voit la manière dont tu te comportes. Mais si la place est libérée au bureau, il n'y a pas quelqu'un d'autre si ce n'est toi. Ils sont en train de dire que ça c'est Ngoussi. Mais ça c'est Ngoussi. Je vous envoie chez Joseph. Allez-y demander le témoignage de Joseph. Pharaon a appelé Joseph. Que c'est toi qui as la vision. C'est toi qui peux me dire le songe qui me perturbe. Quand Joseph, qui était prisonnier, vient expliquer le songe au roi qui est au palais, est-ce que le roi l'a rendu dans la prison? Qu'est-ce que le roi a dit? Il n'y a pas meilleur homme qui peut faire ce que tu dis, c'est bien toi-même. Oh, pourquoi? Je vois les autres, ils veulent toujours manger gros le premier jour. Comme si ce qu'ils mangent n'ira pas aux toilettes. Pitié. Il te faut la vision. Une arme sans munitions n'a pas de valeur. Les munitions sans armes n'ont aucune valeur. Il te faut la vision. Commence. J'ai vu. Oui. C'est ici. C'est vrai. Est-ce que Dieu a dit que je dois aller chercher mon mari en Égypte? Non. Dieu a dit il n'y a pas de relation entre ces hommes-là et vous, entre ces femmes-là et vous.
Parce que si vous vous liez par les liens de mariage, vous allez aussi adorer leur Dieu. Ton bonheur est dans l'église. C'est dans ma maison que tu es béni. Et c'est quelqu'un toujours là. Tu es en train de négliger ton bonheur parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne vois pas. Quand on est aveugle, on doit faire confiance à celui qui te conduit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne vois pas, fais confiance à celui qui te conduit. Vous et moi, nous sommes des aveugles. Une seule personne voit. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Nous devons lui faire confiance. Quand tu fais confiance au Saint-Esprit, tu ne seras jamais dans l'erreur. Tu seras toujours la tête et non la queue. Il y a des moments que tu peux croire que tu as échoué alors que c'est pour rebondir. Et c'est quelqu'un toujours là. Vous savez, j'étais dans un corps. J'ai abandonné le corps pour m'occuper de l'œuvre de Dieu. Dieu qui est miséricordieux a touché le ministre. Et le ministre m'avait dit, je continue à te payer à cause de tes enfants. Toi-même, comme tu as Dieu, tu peux faire ce que tu veux avec ton Dieu. Mais je vais faire en sorte que l'argent passe jusqu'à ce que tu ailles à la retraite à cause des enfants que tu as. Moi-même, maintenant, j'ai continué. Et après, je suis parti à la retraite. Et dans cette retraite-là, pendant la retraite, c'est cette période-là, sont arrivés des moments où, des fois, je n'avais rien. Mais je me suis interdit de demander aux âmes. Je me dis, je ne peux pas demander aux âmes. Quand je demande à une âme, c'est un prêt. Il me prête, et il y a plein dans la salle. Il me prête, je rends. Généralement, quand je rends, la personne prend. Et pourquoi la personne ne me donne pas? Mais parce que Dieu n'a pas dit ça. Si Dieu ne lui a pas dit de me laisser, il ne laisse pas. Et puis moi, je n'en tiens pas rigueur. Nous sommes donnant-donnant. J'ai dit, je n'embête pas tes hommes, tes serviteurs. Et lui aussi, il dit, il pourvoit à mes besoins. Est-ce que vous voyez? Mais il est arrivé un moment où elle et moi, on roulait maintenant dans une petite voiture que l'enfant nous a donnée. Quand vous tombez dans l'eau, l'eau vient jusque par brise. Et moi, je me suis dit, oh, mais peut-être que ce jour-là, j'ai dit, mais peut-être que je m'étais un peu trompé ou quoi? Non. Bon, allez, je fonce. Mais pendant que je fonce, j'ai été surpris. La voiture que je... On m'a appelé là. Oh, tu es où? J'ai dit, oh, viens. Oh, maman est où? Il faut que maman... Mais je ne savais pas. Quand j'arrive, on me dit, voilà ta voiture. Alléluia. Est-ce que vous voyez les choses? Mais c'est comme si ça ne suffisait pas. Le Gabon a des problèmes. Je suis à la société civile. Il n'y a pas l'argent. Je fais comment? Je vends toute une villa. J'ai dit à mes enfants, laissez-moi. Je suis encore vivant. Vous allez prendre les choses quand je serai parti. Mais pour le moment, permettez-moi de vendre. J'ai vendu toute une villa. L'interprète là est là-bas.
malgré que je l'ai vendu, mais l'interprète n'a jamais été chassé de cette maison. Celui qui l'a acheté le garde là-bas, le traducteur. Est-ce que vous voyez? Donc l'argent, je vais seulement en Europe, Bruxelles, machin, pour parler les choses du Gabon. Mais un dimanche lors d'un culte d'ensemble devant vous, il me dit aujourd'hui même, je vais commencer à t'élever. Alléluia. Et je suis au Sénat aujourd'hui, à la vice-présidence, donc à la présidence. Je suis l'un des vice-présidents. Une personne m'appelle pour dire, tu as peur de perdre l'écharpe. J'ai dit, celui-là, il perd son temps, il ne connaît pas ce que je suis. Ce que Dieu te donne, si tu lui donnes tout, tu digères tout, il va te surprendre. Tu seras même dépassé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà la retraite, je suis allé servir Dieu, mais Dieu me renvoie encore au travail. Mais s'il me renvoie au travail, c'est plus pour être là-bas, mais c'est pour être en haut. Et c'est quelqu'un toujours là. Les choses de Dieu sont faciles, mais c'est nous-mêmes qui compliquons. Quand tu t'as donné un petit million qui brille les yeux, tu dis, oh, tu ne peux, mais l'œuvre de Dieu, là, tu dis, moi, il me faut acheter le terrain, mais tu vas construire avec quoi? Vaut mieux s'aimer pour que celui qui t'a donné ça va te donner pour construire. Et c'est quelqu'un toujours là. Ces séminaires-là, c'est pour que tu saches que tu es une autorité. Et toute autorité n'est pas là pour être bafouée. Tu es l'autorité qu'on ne peut pas piétiner. C'est toi qui dois piétiner. Pourquoi? Mais parce qu'il t'a donné ce pouvoir. Afin de marcher sur tous ceux qui sont tes ennemis et leur pouvoir ne pourra te nuire. Luc 10, verset 19. Et c'est quelqu'un toujours là. Mais alors on dit encore, mais Dieu, les églises éveillées là. Mais c'est nous-mêmes qui voulons qu'on se moque de nos églises. Est-ce que vous voyez? Tu es pasteur, les jeunes filles là qui viennent aujourd'hui là, avec le collant et tout, et ils montrent même le ventre dehors, au lieu de, oh l'esprit. Mais l'esprit quoi? Toi tu es démoniaque. Alléluia. Et quand tu tombes comme ça, on t'arrête, on dit, oh les églises éveillées. Pitié. Alléluia. Si les chrétiens pouvaient savoir, si les chrétiens pouvaient comprendre qu'il n'est pas n'importe qui, aujourd'hui personne ne pouvait me dire l'évangile. Alléluia. C'est nous-mêmes. Tu vas chez un homme de Dieu, l'homme de Dieu te dit, amène 100 000, je vais chasser ton démon là. Amène 200 000, au lieu de bombarder le coup de pied, toi tu viens là, tu es toujours, oh le prophète, pitié. Pitié. Non, bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a tant aimés. Et on aime ça. Vous voyez, là, vous allez voir telle date. Le pasteur avait dit telle chose, ça s'est accompli. Telle date, il avait dit telle chose, ça s'est accompli. Telle date, il avait dit telle chose, ça s'est accompli. Mais vous voyez qui ici?
Pour que les gens suivent, il faut... Je prends un papa, oui. Bon, toi, tu prends le numéro de téléphone, tu te mets là-bas. Toi, oui, toi, tu connais, toi, tu prends les habits, les habillements. Papa, oui. On me glisse ça ici. La femme qui est assise là-bas, je l'ai vue descendre de la voiture qui porte l'immatriculation temps. Je t'ai localisé. Je t'ai localisé. Tiens, voilà le numéro de téléphone. Pitié. Pitié, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions abandonner ce qui nous empêche d'être connectés avec lui. Quand tu es connecté, bien-aimé, tu auras tout. Tout te sera donné. Alléluia. Tu auras tout. Et tu n'auras pas n'importe quoi. Si tu prends une femme, c'est la femme qui va te plaire. Tu ne prendras pas un deuxième mari. Et c'est quelqu'un toujours là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète. Mais sinon, moi-même, je pouvais dire que je ne suis pas un prophète. Mais quand c'est la prophétie de localisation, attendez, vous savez, Dieu voit tout. Il attend, il sait, il est partout. Est-ce que c'est pas ça? Mais par comment il va venir, comment il va me chercher pour me localiser? Ou bien c'est le français que je comprends mal. Alléluia. Je suis visible aux yeux de Dieu et il habite en moi. Il habite en moi. Il n'est plus dans la verge de Moïse. Il est maintenant dans mon esprit. Il est parti de là où il était. Il est descendu depuis le jour de la Pentecôte. Il a élu son domicile dans ma vie. Mais comment quelqu'un qui vit à moi va me chercher encore? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Tu vis ici à Nazareth et tu cherches à localiser Nazareth. Hein? Ou bien c'est le français juste pour... Bon, d'accord, parce qu'il faut aussi habiller peut-être l'évangile. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Si tu m'as localisé, oui, parce que quand je suis ici, tu es à Bakumba, tu ne me vois pas. Mais Dieu, il est à la fois là où je parle. Il est à Bakumba, il est à Washington, il est à Séoul, en France, et il est ici au même moment. Et comme je le vois ici, on le voit là-bas. Est-ce que c'est pas ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais pourquoi alors vous laissez avoir? Au sortir d'ici, tu dois être à mesure d'être serein. Parce que c'est en toi. Dieu a tout donné dans ta vie. Ne cherche pas à aller là où tu veux chercher. Dieu t'a tout donné. Il n'est plus dehors. Il est en toi. Ce que tu dois chercher, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister, il faut le laisser agir. Ne l'embêtez pas avec les mensonges. N'aveuglez pas vos yeux avec la séduction. La séduction, tu l'as vu. L'adultère, il n'y a pas de vue du tout. Un adultère n'a pas de vision. Et c'est quelqu'un toujours là. Laissez Dieu vous montrer les choses. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ignores. Dit l'Éternel. Alléluia.
Il dit à Jérémie, rappelle-moi ma parole, car je veille sur elle pour faire quoi? Pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est tout. Rappelle-lui ses promesses. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle. Alléluia. Moi, oh, mais la femme, oh, le mari. Mais ta femme est là. Ton mari est là. Tes enfants sont là. Encore que ça, c'est discutable. Alléluia. Sarah n'était pas née pour avoir 12 enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Sarah était née pour avoir l'enfant de la promesse. Il y a enfant et enfant. Tu peux avoir 40 enfants et ne rien avoir du tout dans ta maison, comme tu peux avoir un seul enfant et avoir le comble de tout ce que tu cherches. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais faire les enfants. Tu ne me fais pas les enfants. C'est pourquoi je vais aller chercher une femme qui me fait les enfants. Pitié! Va chercher celui qui va te poignarder. Un petit enfant comme ça a foutu ça à son père. Personne ne sait comment ça avait commencé. Il se peut que le pauvre allait de village en village, de maison en maison pour chercher à ce que sa femme fasse un enfant. Mais l'enfant est né, c'est le seul enfant qui a pris le poignard pour abréger sa vie. Non, bien-aimés, ne forçons pas la main à Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Elle est encore jeune. Hein? Alléluia. Elle est encore jeune. Quand je l'ai vue, là où je l'ai vue en Afrique du Sud, parmi les critères, c'était qu'elle ne devait pas venir me demander de faire les enfants pour me créer des problèmes. Seigneur, j'ai beaucoup d'enfants. Seigneur, donne-moi une femme qui va voyager avec moi. Donne-moi une femme qui me mettra à l'aise. Pas dire, oh, je ne peux plus bouger parce que la sage femme a dit non, je ne dois même plus. Non! Je vais avoir une vieillesse heureuse avec ma femme. Alléluia. Je ne vais pas épouser une femme qui était déjà mariée, répudiée. Son mari risque de me provoquer des problèmes partout. Tu es en train de prêcher, on dit non, le mari que tu as arraché, la femme est dehors. Alléluia. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais quand je l'avais reçu, j'ai barré tout ce que j'ai demandé. Le père de l'enfant est où? Oh, mais il n'a pas de père. Parce que j'avais déjà une fille avec elle. Pourquoi? Mais pour qu'elle ne soit pas aussi insultée. Sinon, on va dire que tu es stérile. Mais Dieu ne fait rien à moitié. Il faut quand même lui donner aussi son image. Comme ça, on ne lui dira plus stérile. Si on dit stérile, sont les enfants d'autrui que tu as pris. Elle dit, ah, mais il y a quand même... voilà, il est là. Alléluia. Non, quand vous me voyez sur le témoignage de Christ. Avant le mariage, j'ai dit, on signe. Voilà ce que j'ai dit à Dieu. Tu ne vas plus demander mes enfants, qu'on va faire les enfants. Si tu veux les enfants, va chercher un autre. Elle dit non. Comme j'étais aussi là déjà. Elle a signé. Alléluia. Un jour, oh, j'ai vu un songe
un garçon qui me tournait. Je dis, oh. Arrête-moi ça. Tu as vu le Saint-Esprit. On venait de nous marier. Alléluia. Dieu est fidèle. Il te donne tout ce que tu veux. Quand je reviens du Sénégal, j'étais comme un clou, maigre. Les gens disaient qu'il a ramassé le sida. Même mes parents se moquaient de moi. Oh, mais lui là, comment? Oh, mais qui va finir la maison là? Oh. J'ai dit, oh, si toi tu es Dieu, j'ai regardé maintenant vous voyez l'os là. Tous les matins, je regarde. Quand c'est toujours sorti, je dis, ah là. Les clavicules là, dehors. Et il est là. J'ai dit, oh, Seigneur, si tu me remplis, si je deviens bien, c'est que toi là, donc tu es. Il dit, bon, voilà, je vais te donner. Maintenant là, on me dit, oh, c'est le gingembre. Je prends le gingembre, le ventre ne part pas. Oh, le citron, je prends le citron, j'ai même des problèmes là-bas. Le ventre là, c'est comme vous voyez. Alléluia. Quand tu t'as donné, c'est toi-même qui as voulu. C'est des problèmes avec elle à la maison. Quand on dit aujourd'hui, c'est le concombre. Maintenant, je dis, achète-moi le concombre. Achète-moi l'ail. Elle dit, oh, il a déjà vu. Quand je prends, c'est 0-0. Alléluia. Tout ce que tu veux, Dieu va te donner ça ce soir. Ce qu'il a fait dans ma vie, je te le transfère. Je te le transfère. Nous ne prions pas un Dieu mort. J'ai dit, oh, je n'ai pas appris. Oh, je parle mal le français. Je n'ai pas appris. Il dit, tu vas voir. Quand je vais à Bruxelles, à l'Union européenne, les gens applaudissent ce que je dis. Je vais au Sénat français, il y a une photo dans le film là. Je parle, je n'ai pas d'interprète. Au Quai d'Orsay, à l'Élysée, je n'ai pas de traducteur. Le français, c'est celui-là. Et ce que je dis, je vois s'accomplir. Alléluia. J'ai ma SP dans la salle. J'ai mon CE dans la salle. Quand j'ai écrit, ma fille me l'a répété l'autre jour. Quand on m'amène, il dit non. Je barre. C'est pas vrai, elle est où? Est-ce que c'est pas vrai? Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Quand je parle, sinon je vais m'enorgueillir. C'est pourquoi vous comprenez ce français-là. Mais lorsque je vais écrire, c'est maintenant autre chose. Et c'est quelqu'un toujours là. Tout ce que tu veux ce soir, tu vas l'avoir. Élisée a dit, Élie a dit à Élisée, si tu me vois enlever, sache que ce que tu m'as demandé, tu l'as déjà obtenu. Et c'est quelqu'un toujours là. Si tu crois que ça c'est la parole de Dieu, alors tu l'as. Tu l'as obtenu. Est-ce que vous êtes toujours là? La femme, la voilà. Chérie, lève-toi. S'il te plaît. Vous la trouvez comment? Alléluia! Merci. Dieu va te donner ta femme. Dieu va te donner ton mari. Arrête de promener les regards vains. Dieu ne veut pas la séduction.
Dieu ne veut pas l'adultère. Dieu ne veut pas le mensonge. Mais ce que tu veux, il te le donne ce soir. Et c'est quelqu'un toujours là? Et c'est quelqu'un toujours là? C'est ce Dieu que je prêche. C'est de ce Dieu que je parle. Je suis parti en Guinée équatoriale en 2000. Le pasteur Ngemando est là. Voilà, il m'a accompagné. Maman Edith, les gens qui m'ont accompagné en 2000, ils sont nombreux aussi là. On part là-bas, on nous dit non, ici là, la sorcellerie bat son plein. Aucun homme de Dieu n'avait jamais terminé son programme ici. Ils m'ont cité un grand Gabonais, un grand pasteur gabonais. Ils m'ont cité Renard Bonke. J'ai dit, moi, je ne suis ni le grand pasteur gabonais, ni Renard Bonke, mais ce que je suis, vous allez voir. Alors j'ai envoyé le pasteur Ngemando faire la réunion avec eux, les autres pasteurs de là-bas. C'est là-bas où on lui a raconté tout cela. Il est venu me dire, quand il me prend, on va là-bas. J'ai dit, vous avez parlé de ça? Il dit, oui. Il dit, ok. Mais à partir de cette année, l'escargot ne va plus tuer quelqu'un. Le canard ne va plus tuer quelqu'un. La tortue ne va plus tuer quelqu'un. On va célébrer le Seigneur ici, à Bata. Vous n'allez pas donner l'argent. L'argent viendra du Gabon. Alléluia. Et on est parti. Bata était le Bata. Les maisons étaient encore... Mais je leur ai dit de prendre les images pour que vous allez voir. Alléluia. J'étais en train de parler, Dieu me dit de dire, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, regardez Bata, regardez Malabo, regardez tous les pays. Dieu ne va pas vous changer de président. Votre président ne mourra pas maintenant. La politique qu'il mène là, il va la changer, il ne saura pas. Comment il va changer la politique? La Guinée équatoriale va changer. Il sera mieux que le Gabon que vous voyez. Les gens ont applaudi. On était en 2000. Le Gabon était brillant. La Guinée équatoriale, il n'y avait même pas de route. Là où on était là, c'était le moteur, le groupe électrogène. Alléluia. J'ai dit d'ici 3 ans, vous n'allez plus reconnaître la Guinée équatoriale. 2003, je repars là-bas, c'est des boulevards qui commencent. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, le président est encore vivant. Et si vous êtes toujours là, cette petite bouche que vous voyez là, Dieu l'aime beaucoup. Et quand on est reparti là-bas pour le mariage de mon fils, il y avait un des grands hommes de là-bas qui était en face de moi. Il me dit, tu es prophète, non? Hein? Tu es prophète, non? Pourquoi tu ne prophétises pas pour ton pays d'abord? Tu n'as prophétisé qu'ici, tu ne prophétises pas pour ton pays. On dit, oh, pasteur Ngoucha, parlez pas. Pourquoi tu ne prophétises pas pour ton pays? Je l'ai regardé. Je lui ai dit, ok, papa, non mange, mais je crois que tu viendras un jour. Nous sommes là.
Alléluia. Le Gabon va reprendre sa place dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique. Le Gabon va reprendre sa place. Et c'est la prophétie de Ngoussi. Cet homme-là n'est pas encore mort et il ne va pas mourir avant. Je l'inviterai au Gabon. Et il viendra voir comment mon Dieu travaille. Alléluia. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de grandes choses. Il va changer ta vie, je t'assure. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie, maman. Alléluia. Et si vous êtes toujours là, il va vous changer. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, ça va arriver pour qu'il soit glorifié. Et c'est quelqu'un toujours là? Ah, je n'ai plus assez de temps. Il me reste peut-être 2 minutes pour terminer par rapport à l'heure que nous avons recommandée au Seigneur. Vous savez, je fais tout pour essayer de refléter un tout petit peu sa fidélité. On a parlé de 19h. Hier, on a un peu dépassé, mais ce n'était plus moi, c'était vos chants. Moi, j'avais déjà arrêté. Alléluia. Soyons ses imitateurs. Certains hommes de Dieu, bon, ça c'est leur couloir. Mais le mien, je cherche à ce que lui et moi, nous soyons toujours en bon, voilà. Et si vous êtes toujours là, ferme maintenant ta Bible. C'est le moment de transfert. Élie a dit, si tu me vois enlever, sache que ce que tu as demandé, t'es déjà accordé. Et Jésus a dit, si vous me voyez monter au ciel, sachez que le Père vous a déjà envoyé un autre consolateur. Il faudrait que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne l'aurez pas. Et aujourd'hui, on a déjà tout reçu. On a déjà tout reçu. La verge de Moïse n'est plus celle que Moïse avait dans la main. Elle est maintenant la nôtre. La nôtre, nous l'avons comment? Dans notre cœur, dans notre esprit. Jésus est monté et il nous a envoyé la verge. Une nouvelle verge. Et cette verge-là, pour qu'elle soit en exécution, elle a besoin d'être accompagnée par Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu, c'est cette parole. Maintenant, je vais vous donner. Maintenant, je vais vous donner. Je suis la source de bénédiction pour mes frères et sœurs. Et vous êtes les sources de bénédiction pour moi. Mais aujourd'hui, ce soir, je vais distribuer. Alléluia. Alléluia. Accompagnez-nous. Hosanna à l'agneau, roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Soyez prêts. Dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Isaac a dit. Isaac a dit Roi de mon salut, à Ésaü, la source d'eau qui ne il a dit, mon fils, jamais. va, tue-moi un gibier. Je vais manger. Et quand mon cœur sera dans la joie, je vais te bénir. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai mangé.
Mon cœur est dans la joie parce que Dieu m'a donné ce que je voulais. Alléluia. Dieu m'a donné un nouveau Gabon. Alléluia. Dieu m'a donné un nouveau bébé. Le bébé que j'ai tant cherché. Je suis très content. Et quelqu'un ce soir sera béni. Quelqu'un sera béni ce soir. Hosanna à l'agneau. Disons gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi. Oui. Hosanna à l'agneau. Disons gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Alléluia. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis en ce lieu Présente, et nous donne la joie d'être tes élus. présente ton plat. Hosanna à l'agneau. Élisée. Élisée arrive à Jéricho. Élisée arrive à Jéricho. On lui dit, Seigneur, cette ville est bonne. Mais les eaux de Jéricho donnent la mort, donnent la stérilité, donnent les maladies, donnent la pauvreté. Et Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi aussi le sel. Élisée est allé à la source. À la source. À la source où sort de l'eau. Et l'eau ce soir, c'est la parole. L'eau ce soir, c'est la parole. Je suis maintenant à la source. À la source de ta vie. Ta vie que tu as souvent décriée à cause de la multitude des mots. Ce soir, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, j'ai besoin d'un plat neuf. Donnez-moi un plat neuf. Que chacun me donne son plat neuf. Le plat neuf, c'est le cœur de quelqu'un. Le plat neuf, c'est la vie de quelqu'un. Je vais mettre le sel. Je vais y mettre le sel. Le sel, c'est la bénédiction de ma vie. La bénédiction qui est dans ma vie. Parce que Jésus-Christ, parce que Dieu le Père, parce que Dieu le Saint-Esprit a établi sa demeure dans ma vie. Je vais te communiquer maintenant cette parole qui assainit la vie, qui assainit la vie, qui assainit le travail, qui assainit la maison, qui
qui assainit la famille. Au grand roi. Hosanna à l'agneau. Soyez plus discrets. Ouais. Ça va commencer. Que la bénédiction qui enrichit commence à te pénétrer maintenant. Reçois la solution. Reçois la solution. Que cette parole, change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez le salut. Recevez la plénitude. Recevez le raffermissement de la foi. Recevez le raffermissement de l'autorité. Reçois, 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 reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que l'hémorragie s'arrête maintenant. Que les règles douloureuses prennent fin maintenant. Que la censure qui t'a été mise dans ton utérus, reçoive maintenant le feu du Saint-Esprit. Je brûle la censure.
qui suce le sang, je la brûle au nom de Jésus. Désormais, ton cycle menstruel est régularisé. Reçois la guérison. Toi qui as des problèmes d'insuffisance cardiaque, rénale, on t'a trouvé avec un cancer, quelle que soit la nature du cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Je brûle le virus du cancer. Je brûle le virus du cancer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te touche. Que le Saint-Esprit te transforme. Que le Saint-Esprit te transforme. Au nom de Jésus-Christ. Je vois cette personne. Je vois cette personne. Une personne qui n'a plus de vie du tout. Elle a même peur de fermer les yeux. Parce que son sommeil est toujours perturbé. Maintenant, j'ordonne aux esprits de ténèbres. J'ordonne aux esprits du séjour de mort. J'ordonne à la mort et à l'esprit de la mort de lâcher leur prise dans ta vie. Je les chasse loin de toi au nom de Jésus-Christ. Tes mains ont été percées. Tout ce que tu gagnes, tu ne sais pas comment tu les dépenses. Je malmène maintenant cet esprit de dépenses vaines. Cet esprit de dépenses vaines, je te chasse de la vie de la servante et du serviteur de Dieu au nom de Jésus. Que les économies te soient florissantes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui as des douleurs lombaires. Tu peux faire le mouvement ce soir. Ton dos est libéré. Ton dos est libéré. Les douleurs des pieds sont parties. Tes membres sont libérés. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Les céphalées, les vertiges, les insomnies reçoivent maintenant un ordre. L'ordre que je leur donne, c'est de libérer ton esprit. C'est de libérer ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue. Parce qu'ils sont nombreux. Qui ont d'autres préoccupations que tu connais. Seigneur, j'ai fait le premier pas. Cher Saint-Esprit, prends le reste. Que chacun témoigne pour ta gloire. Que chacun témoigne pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu m'a béni, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que notre pays soit à l'image de la vie de ton Église maintenant. Parce que tu as dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais contre ton Église. Ainsi soit la vie politique, économique, sociale et culturelle du Gabon
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta servante. Merci pour ton serviteur. Merci pour notre nation. Merci pour ton nom qui est annoncé au-dessus de ce pays. Que toute la gloire de ton nom ne soit plus différée, Seigneur, ni discutée, mais qu'elle soit évidente dans notre pays. Seigneur, j'annule tous les engagements que certaines personnes ont pris dans le monde occulte, que seul l'engagement de ce soir prévale au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue à cause de ta fidélité. À cause de ta fidélité, je proclamerai ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Puis je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon roi, vraiment tu m'as étonné. Oui. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Si tu as été béni ce soir, je voudrais que tu acclames fortement le Seigneur. Alors, juste ces quelques annonces. Est-ce que les hommes sont dans la salle? Est-ce que les hommes sont dans la salle?